Bonsoir à tous, qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir vous retrouver ici. Comme d'habitude, on est jeudi et le jeudi, c'est la race de la FFGT du e-cyclisme. Et comme d'habitude, l'inévitable, l'inarrêtable, Vincent avec nous. Vincent, est-ce que t'es chaud pour ce soir là? Parce que l'étape elle a l'air oufissime. Ça va être un véritable spectacle. On va être sur l'avant-dernière étape de cette FFGT Race. Et surtout, bonsoir à tous, bonsoir Rodolphe. Écoute, comme tu l'as dit, on est sur cette avant-dernière étape de la FFGT Race. Et c'est pour ça que tu nous as mis un parcours de folie un petit peu. Mais on reviendra un petit peu après sur le parcours. Avant tout ça, bien sûr Vincent, est-ce que tu peux nous réexpliquer rapidement la race tout simplement, c'est quoi? Mieux vaut tard que jamais. On a commencé en janvier avec la FFGT et on a proposé depuis donc le début de l'année, toutes les semaines, tous les jeudis, une course pour les adhérents FFGT. Il y a des clubs partout en France, il suffit de prendre une licence et on peut participer à ces courses. Et l'objectif de ces courses était de faire un système de montée et de descente. 3 groupes sont donc en lice et chaque semaine on a des heureux, on a aussi des déçus, des personnes qui descendent. Et au fil des semaines, on a des groupes qui proposent des niveaux très très similaires. Des profils similaires, des niveaux similaires et toujours plus d'inscrits. Vincent, tu le disais, c'est l'avant-dernière, mais on peut toujours s'inscrire dans cette race de la FSGT. Bien sûr, comme d'habitude, il suffit d'avoir sa petite licence FSGT. Si vous l'avez pas, vous allez sur le site internet de la FSGT, vous savez comment ça se passe. On l'explique toutes les semaines. Vous allez payer votre cotisation, vous allez avoir le droit à un maximum de sport. Et ensuite, Vincent, on s'inscrit via un Google Doc, si je ne me trompe pas, un document en tout cas qui nous permet de nous inscrire. Tu as bien révisé, c'est exactement ça, un formulaire disponible sur le site de la FFGT, disponible un peu partout. 2 minutes d'inscription pour donner quelques informations qui permettront justement de bien préparer la diffusion. Et puis c'est parti, vous montez sur votre home trainer et chaque semaine, allez, encore la semaine prochaine, vous pourrez participer à ces courses. En tout cas, on est ici sur l'avant-dernière course, comme tu l'as dit, c'est l'étape 9. Mais avant l'étape 9, bien sûr, logique, même si j'étais pas très fort en maths, il y avait l'étape... Ouais, vas-y Vincent, attention, j'essaie de... L'étape 8, l'étape 8, l'étape 8. Exactement, l'étape 8. Et je vais te laisser du coup faire un retour sur cette étape 8 que tu as commenté avec Kevin. On était sur un circuit magnifique, on tient à le préciser encore une fois. Merci RGT pour ce circuit. Ça a été très rude pour les coureurs. Il y avait très peu de plats. Dès le début de la course, on a eu une magnifique attaque de Laurent Salle qui a vraiment écrémé les pelotons. Un groupe de chasse et puis à la mi-course avant juste après une grosse difficulté, problème technique pour Laurent Salle qui avait pourtant bien creusé. Et puis on a eu le numéro Molina qui avait déjà 3 victoires à son palmarès depuis janvier, mais cette fois-ci il a dû être accompagné pendant plusieurs kilomètres avec le coureur de la French Camaraderie Thibaut Corbin qui a donc profité de l'attaque de Molina pour aussi aller à l'avant. Ils étaient donc 2. Ils sont donnés de forts relais pour éviter le retour notamment de Méhard et de Trenti. Et puis à 2 km de l'arrivée, Molina Villa a mis une magnifique accélération. Thibaut Corbin a tout donné. Il est revenu sous la flamme rouge, mais à peine rentré, Molina Villa en a remis une énorme attaque qui l'a propulsé vers la victoire. Thibaut Corbin a complété voilà, a fini deuxième. Et Kyrian Méhard, le coureur qui monte de catégorie semaine après semaine, est venu chercher une magnifique 3e place après avoir lâché Régis Trenti. Ah bon, c'est mon chouchou, le coureur breton. Alors que Mitch Van Heet nous dit merci à RGT dans sa langue propre. Attention, maintenant on va devoir dire RGT, Vincent. Ça tu marche. es prêt? Donc, forcément, tu nous l'as dit, Manuel Alejandro Molina aura fait vraiment un numéro, un show. Mais on est resté très frustré, en tout cas moi en tant que spectateur, j'ai été très frustré du problème technique de Roland Salès parce que effectivement, il aurait pu à mon avis faire mal et d'ailleurs il a fait mal à tout le monde. Pour compléter ce top 10, on peut rajouter Régis Trenti en numéro 4, Cyril Bello à la 5e place, Philippe Carrel à la 6e, Frédéric Roubert 7e, Frédéric Labourel 8e
Eric Lancien 9e et Michel Preza à la 10e place. Donc Vincent, oui, Rodolphe, la semaine dernière, que c'est donc Molina Villa qui s'est imposé au scratch. Il remporte également la victoire dans le groupe 1. Dans le groupe 2, c'est Régis Trenti qui est venu chercher la 4e place, qui s'impose dans ce groupe. Et dans le 3e groupe, c'est un coureur qui rentre également dans le top 10. C'est c'est Philippe Carrel, pardon, le 6e, qui lui a remporté donc le groupe 3. Écoute, merci pour ces précisions. En effet, c'est bon, on a passé l'étape numéro 8, c'était la semaine dernière, on a fait un petit retour dessus. Passons maintenant au parcours de cette étape numéro 9 avec toi Vincent. Un parcours qui va certainement plaire aux coureurs punchers ou même aux coureurs, pourquoi pas, grimpeurs. En tout cas, il ne sera pas pour les sprinters ce circuit. On sera sur une courte distance, 16,4 km, mais 511 mètres de dénivelé positif. Il y aura 2 tours exactement à réaliser sur ce circuit de Pienza. Ça tombe bien, il y a Tirreno Adriatico en ce moment, donc ça pourrait donner des idées à certains. Un circuit donc très casse-pattes, 2 tours. Il n'y a jamais vraiment de plat, il y a plusieurs difficultés sur ce circuit, dont la dernière difficulté, la cote de l'arrivée, qui fait 2,7 km à plus de 6%. On l'a vu il y a quelques semaines dans un contre-la-montre, ça a piqué, ça fait très très mal. Il faudra s'accrocher jusqu'au bout et tout peut se passer dans le dernier kilomètre. Tout se passera sans doute dans le dernier kilomètre, en tout cas on l'espère pour le spectacle. Et voilà, si vous n'étiez pas au courant du parcours désormais, les coureurs et les coureuses, vous pouvez vous dire que à la fin de cette course vous allez forcément avoir mal aux cuisses, parce que ça va y aller très fort. Alors qu'on nous dit un petit bonsoir de Frédéric Roubert, bonsoir à tous, bonne course à toi Frédéric. Du coup justement on a parlé de ce parcours, désormais on est sur le profil aussi, on l'a vu Vincent, comme tu l'as dit, un profil très casse-pattes en Italie, comme tu l'as dit encore une fois, type Tirreno Adriatico, donc ça va peut-être donner des idées à tout le monde. Ce profil là va forcément amener des favoris, et depuis le départ de cette race de la FSGT, il y a un coureur qui excelle quand ça monte, c'est bien sûr Manuel Molina, qui a la pancarte ce soir, vraiment. Et là, plus que la pancarte, il a gagné avec la forme la semaine dernière. Il avait gagné avec la forme les autres semaines. Et puis c'est un circuit, c'est un circuit encore une fois taillé pour lui. Alors est-ce que la pression sera trop grande? Est-ce qu'il va réussir encore une fois à faire briller ses talents de grimpeur? On aura vite la réponse. Attention, parce qu'ils sont nombreux aussi à pouvoir s'imposer sur ce circuit. Je pense notamment à Maxime Bocquet, le jeune coureur qui vole également dès que ça monte. Il va peut-être manquer un peu de puissance s'il faut arriver au sprint avec Molina, mais il saura peut-être contrecarrer les plans de Molina, notre ami colombien. Notre ami Laurent Salès est-il là, Vincent, ce soir? Laurent Salès, ou ça l'a dégoûté sa déconnexion? On va vite le voir d'ici les premiers kilomètres. Ok. Alors, on a Michel Van Vliet qui nous dit gros week-end de Pat Botton, 2 courses samedi dimanche avec du lourd dans les Yvelines, dont un podium. Et au moins il est prêt. Voilà, il va avoir les jambes un peu lourdes. Monsieur Molina qui nous dit bonsoir à tous, bonne course. Et Franck Martinez, bonsoir à tous et bon courage. Alors qu'on a déjà un coureur, n'hésitez pas aussi, normalement vous avez reçu via mail, si je ne me trompe pas Vincent, un lien Zoom. Vous avez juste à le lancer, comme ça on peut vous mettre en avant sur la course, comme ici. Et j'ai pas envie de me tromper, Vincent, reconnais-tu ce coureur? Et comme à son habitude, je pense que c'est Unenk, le coureur, le coureur belge. Bien sûr, c'était la question la plus simple que je te pose, parce que voilà, il nous donne à chaque fois la possibilité de pouvoir le mettre en avant, et ça c'est cool. N'hésitez pas à envoyer à cliquer sur le lien Zoom, vraiment, même avec votre téléphone ça fonctionne. Vous mettez votre téléphone, on vous voit, et puis on peut vous mettre en avant. Et surtout les personnes, les spectateurs, vos familles, vos amis peuvent voir à quel point c'est physique, et que voilà, on n'est pas dans un dessin animé, ce sont bien des personnes qui pédalent sur leur home trainer. Avec Laurie Botton qui nous dit je ne suis malheureusement pas ce soir. C'est Patrick, d'accord, pas ce soir, pas dispo ce soir, mais je souhaite bon courage aux coureurs, et en particulier à mon mari Patrick Botton. Pas de Laurie ce soir, pas de Laurie Botton, Vincent, alors que la course a démarré.
Et ça y est, départ de cette donc neuvième étape, un départ rapide, mais on va le voir, ça va très très vite monter. D'ici quelques centaines de mètres, ça va monter et on va de suite pouvoir voir qui aujourd'hui est sur son terrain ou qui ne l'est pas justement. Pour rappel, hein, 16 km, 511 mètres de dénivelé positif. C'est le programme de cette soirée. Restez bien derrière vos écrans parce que vous n'allez louper, vous allez avoir du spectacle pendant 40 minutes. ILM29 qui nous dit bonne course à tous. Là, on est, Vincent, tu avais parlé de Tirreno Adriatico. Là, on est dans les Strade Bianche. Hein. C'était la semaine dernière, c'était samedi dernier. Et bien là, on y est avec la démonstration de Pogacar. Allons-nous avoir un Pogacar aujourd'hui, Vincent, qui va être capable d'attaquer tout le monde et de montrer sa puissance et ses capacités. En tout cas, voilà ce groupe qu'on imaginait, peut-être, Vincent, un petit peu le groupe des favoris avec Trinti, avec l'ancien, avec Méhard, avec Molina, avec Botton, Mourlanette. Voilà, hein, c'est le groupe qui peut visiblement aller faire mal. Et peut-être, Vincent, c'est là ma première question. On sait que c'est très difficile de battre, on va dire, dans le même groupe le coureur colombien Molina. Est-ce que ce n'est pas une alternative, du coup, comme l'a fait Sales la semaine dernière, bah, d'essayer de dynamiter, d'attaquer, de prendre un peu d'avance sur Molina pour finalement bien l'isoler? C'est vrai que quand on regarde l'historique des courses de Molina, à chaque fois il a su attendre le bon moment. Il est jamais parti de très très loin et voilà, il a profité du fait qu'il était là au bon moment pour attaquer. C'était le plus fort. Mais peut-être, tu as raison, une des stratégies, ça serait de partir très très loin et voilà, de forcer Molina à rouler. Alors attention, parce que partir loin, il faut aussi être costaud. Qui parmi les coureurs aujourd'hui en est capable, je ne sais pas, mais je pense que ça peut être si un coureur se sent capable, ça peut être une des stratégies pour faire tomber le roi colombien. Effectivement, ça peut être une des stratégies. Et première question, est-ce qu'on peut du coup faire une vue un peu plus aérienne, voir un petit peu, ou vue de derrière, voir un petit peu où en sont finalement tous les coureurs dans cette course? Alors que là, voilà, on est sur notre moto caméra avec Trinti ici. Attention, pour le moment, en début de course, j'allais dire, on n'est plus trop vraiment dans le début de course, mais en tout cas dans ce groupe à l'avant, Trinti essaye d'imposer un très gros rythme, Vincent. Trinti, on se rappelle, il a fait de nombreuses places d'honneur. Il est coureur assez complet, assez puissant. Quatrième la semaine dernière, il lui en a manqué peu pour monter sur le podium. Et là, il nous a peut-être entendu. Il est parti à l'avant. Peut-être c'est la stratégie. Molina Villa n'est pas forcément très très bien placé. Là, il est en train de remonter. Il est à la 10e place, mais Trinti est bien parti. Ça y est, il va bientôt basculer en haut de cette première difficulté. Il va pouvoir non pas récupérer, mais peut-être accroître son avance dans la descente. Et de suite, la deuxième difficulté va très très vite arriver. Alors voilà, Trinti fait son cavalier seul. Il reste que deux courses, hein. Deux courses pour oser quoi que ce soit dans cette compétition. C'était le moment. Et en plus, il est rejoint par B-Max, donc Maxime Bocquet, le junior de l'avenir, si je ne me trompe pas, du VC Elancourt 51 Team Vousser. Coureur aussi qui adore quand ça grimpe. Ils sont donc deux à l'avant. Est-ce que ça va être le bon duo? Ça y est, ils se font déjà reprendre. Ouais, les la profils descente, légers. ouais. Profils légers ne sont pas avantagés en descente. C'est ça, on l'a dit, hein, la descente. Et justement, d'un autre côté, on a Bello qui essaye quelque chose. En tout cas, on a compris, Vincent, que si on voulait aller chercher la victoire, il allait falloir forcément attaquer. Car, comme on l'a dit, Molina a sa pancarte. Et Cyril Bello, là, on se rappelle, Rodolphe, de sa victoire. Oui. Lui qui avait remporté une magnifique victoire sur ce contre-la-montre si particulier. C'était sur l'étape 6. Il avait devancé d'un centième tout juste Patrick Botton, justement. C'est un coureur costaud, peut-être un terrain qui monte un peu trop pour lui aujourd'hui. En tout cas, il faudra le surveiller de très très près. Il est encore là, première difficulté passée sans difficulté pour lui. Attention aussi dans les effectifs, Rodolphe. Alors Laurent Salès est bien là, mais on retrouve aussi Pierre Mourlanette, le grimpeur toulousain. Attention à lui. On l'avait dit effectivement, Mourlanette.
On a toute la crème ici avec Patrick Botton devant qui essaye aussi, encore une fois, de tirer un petit peu tout ça avec Méhar, Kyrian Méhar, hein, attention, mon chouchou là qui est en train de secouer tout le monde un petit peu ici, suivi, qui est en train d'essayer de suivre Donadieu. Donadieu, Vincent, de mémoire que j'ai jamais vu sur nos courses, hein. En plus une catégorie 3, donc ça veut dire peut-être qu'il vient d'arriver. On est d'accord, moi, c'est un nouvel inscrit. Et je me faisais la même réflexion. J'ai l'impression qu'on est sur un nouveau coureur et non pas des moindres, parce que là, il a réussi à faire un bon petit trou. Personne n'a réussi à prendre sa roue. Le coureur du team Montagnac AC dans le 34, Donatieu Jean-Yves. Attention à lui. Il n'est pas connu. Il n'a donc pas la pancarte. Est-ce qu'on va se méfier de lui? J'ai l'impression qu'on ne lui laisse pas trop de champ non plus. Mais comme quoi, jusqu'au bout de cette compétition, on aura la chance d'avoir des nouveaux coureurs qui peuvent arriver et créer de belles surprises. Avec Mitch Van Vliet qui nous dit Donadieu sorti du diable Vauvert. Effectivement, on est vraiment là en train de dynamiter. En fait, on essaye de faire ce que Laurent Salès a été exceptionnellement capable de faire la semaine dernière avant son problème technique, c'est de s'isoler et surtout de prendre de l'avance, ce qui n'est pas facile. Vous le voyez en bas à gauche de votre écran, on a actuellement une vingtaine de mètres d'avance pour le coureur Donadieu sur ses poursuivants, et ensuite on a un groupe avec Christophe, avec Gesto à 130-140 mètres. Est-ce que finalement, Vincent, on peut pas en profiter là pour faire un petit peu un tour du classement et surtout un tour des forces en présence, avec Roubert ici qui essaie de prendre le début. Là voilà, et voilà, on est en train de redescendre avec Christophe ici qui a réussi à s'isoler de Gesto et de Baya dans cette montée. Et puis on redescend avec Eric l'Ancien, avec Nico de la catégorie 1 hein, qui a un petit peu du mal aujourd'hui. Alexandre Blériot, Vincent, le membre de la French Camaraderie devant Herbetro, Franck Martinez et non pas Fred aujourd'hui du VCCB, Marchand et Pronchéry qui sont ensemble. Car notre mascotte, lui qui met toujours le lien zoom. Est-ce qu'on peut peut-être limite le voir en action là, lui donner la force avec Brunel. Et ensuite, bah voilà, nous avons du coup ces deux coureurs qui ferment la marche et qui sont en train de se battre. Hein. Vous le voyez en haut de l'image, voilà, il n'est pas là pour faire une cyclotouriste. Il se donne à fond et ça, c'est toujours exceptionnel de voir ces coureurs se donner au maximum. Merci à lui encore de mettre la caméra en avant. Et ils sont là, les requins de cette course, Vincent. Personne n'arrive à se départager, mais ça va pas durer longtemps à mon avis, parce que c'est impossible hein, de tenir à ce rythme là pour tout le monde. Et ils sont au pied de la difficulté d'arriver déjà, donc attention, hein, il y aura 2 tours cette bosse, il faudra la monter 2 fois, mais attention à cette bosse, 2,7 km à 6%, et il peut se passer beaucoup de choses. Pour information, le meilleur temps dans cette bosse aujourd'hui est de 5 minutes 02, comme quoi on va passer beaucoup de temps et on va devoir tenir une intensité haute pendant au moins 5-6 minutes. Qui est capable dans ce groupe de creuser un écart sur une telle difficulté? Je pense de suite à Mourlanette, à Bmax qui est en train de se placer là à l'avant du peloton. C'est une bosse qui peut lui convenir, et puis ça sera aussi la possibilité de reconnaître cette bosse. Certains coureurs n'ont pas eu peut-être la chance de rouler sur ce circuit. On va y repasser dans un tour. Alors attention aussi, il peut y avoir cette stratégie de laisser filer, comme là Bmax est en train de partir, mais voilà, d'en profiter aussi pour analyser cette côte qui sera théâtre de cette 9e étape. Et Bmax, Rodolphe, est bel et bien parti. Ça y est, 30 mètres d'avance. C'est Laurent Salès qui est en train d'essayer de faire la jonction, suivi de très près par Mourlanette. Molina Villa, pour l'instant, ne bouge pas. Il reste au milieu du groupe. Je pense que tout le monde est à bloc dans cette bosse. Je vois les watts kilos se hausser. Ça y est, Molina Villa vient d'accélérer. On n'a pas trop envie de laisser Maxime Bocquet partir tout seul. On l'a pas laissé, et finalement, Vincent, tu as vu, hein, ça s'est fait très rapidement. Et là, il y en a un. Enfin, je suis désolé, quitte à perdre la course, c'est-à-dire à ramener Molina jusqu'à la fin, parce que pour moi,
sur la dernière bosse, ça va être très difficile. Et ben il faut lui faire le travail. Pour moi, c'est le maillot jaune, hein. C'est à lui de travailler. C'est à lui de donner son maximum, d'aller essayer de chercher Maxime Boquet. Tu l'as dit tout à l'heure en plus, Vincent. Maxime Boquet qui est très très fort, très 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 à l'aise quand il s'agit de monter, qui aurait peut-être eu du mal dans un sprint et qui va peut-être avoir du mal dans un sprint avec peut-être un déficit de puissance par rapport aux autres coureurs, eh bien il a raison, il a décidé de partir et maintenant c'est au poursuivant de faire le job. Et moi si j'étais à la place de ces poursuivants, eh ben je laisserais qu'une personne faire le job, quitte à perdre, quitte à aller chercher la deuxième place. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Alors que Lucien Dudonu, c'est une bonne course. Allez, les Finistériens, Kyrian, Fabrice et Cyril, et Loulouf qui nous dit wouh Max. Vincent, qu'est-ce que tu penses de ma stratégie là dans les poursuivants? Toi, qu'aurais-tu fait là à la place des poursuivants? Si j'étais à la place des poursuivants, donc Maxime Boquet a mis une sacrée pastille pour partir à l'avant. Il creuse 100 mètres d'avance. Là, j'essaierai de limiter la casse pour éviter d'avoir trop de retard au sommet et éviter de trop devoir en mettre dans les 8 km qui vont rester, parce que ça va arriver très très vite et il y aura pas forcément de plat. Donc un coureur qui sera à son avantage pour grimper, comme Maxime Boquet, voilà, aura un réel avantage pour continuer de creuser. Ils sont plus beaucoup déjà dans ce groupe qu'on va appeler le groupe de chasse. Ça a bien écrémé. Qui va pouvoir s'entendre pour mener la chasse? En tout cas, là, c'est le moment de gloire de Maxime Boquet. 130 mètres d'avance sur le reste de groupe, et non pas des moindres, avec Molina Villa, avec Laurent Salès, avec Trenti, avec Mourlanet, Méard, Botton. Ils sont tous là, les cadors de cette e-cyclisme FSGT Race. Pour l'instant, les lumières et le Graal pour l'instant, le public même pour Maxime Boquet qui creuse 130 mètres. On va faire un pointage au sommet de cette difficulté. Et là, Rodolphe, normalement, si on passe sur la vue hélicoptère, il devrait y en avoir partout avec ces lacets. Bah écoute, on va se terminer sur une course un par un à la queue leu, mon cher Vincent. C'est bientôt la fin de ces lacets, mais moi je me concentre sur une chose depuis tout à l'heure, Vincent. C'est quasi 140 mètres d'avance pour Maxime Boquet qui peut maintenant commencer à gérer, Vincent. Et on l'avait dit, dès que ça monte, il est à son avantage. Là, il est sur une partie un peu plus plate, mais attention, sur le haut de cette bosse, les pourcentages sont assez raides. Et justement, c'est dans ces pourcentages raides que Maxime Boquet continue de creuser, lui qui est vraiment un pur grimpeur. Là, on est encore loin du sommet, un peu plus d'1 kilomètre avant d'arriver au sommet de cette difficulté. On est sur un petit col, voilà, un petit col, allez, une bosse, une vraie bosse italienne comme on les aime, 160 mètres maintenant d'avance, et on a un groupe assez homogène par contre en chasse derrière. On n'essaye pas d'attaquer, on essaye de revenir au rythme sur Maxime Boquet, mais pour l'instant c'est pas une stratégie payante. Je pense que au sommet on aura bientôt, il y a des chances qu'on ait 250 mètres de retard, voire 230 mètres de retard sur Maxime Boquet. 200 mètres de retard, ça sera gros. Et vous le voyez, en haut à droite de votre écran, 8,9%. Ça laisse 142 pulsations dans la bosse. C'est bas, effectivement, mais ça laisse, on s'en souvient, Vincent. Ça laisse qui avait fait une attaque extraordinaire la semaine dernière et qui n'avait pas été en mesure de rester. Et on s'en rappelle aussi, ça laisse lors de la deuxième étape, si je ne me trompe pas, l'étape qui se passait dans le sud, il avait été aussi impressionnant. Donc on espère lui qu'il ne va pas vivre de problèmes techniques. Et Botton qui est là à la 7ème place, rattrapé par Méard. Vincent, si je ne me trompe pas, ça a bougé, Rodolphe. Exactement, oui. Et Molina Villa est en train de faire fondre l'écart avec Maxime Boquet, plus que 70 mètres d'avance. Il a attaqué dans ce virage sur la droite. Les watts kilos ont été extrêmement hauts. Personne n'a pu le suivre. Laurent Salle essaye tant bien que mal, mais Molina Villa est en train de foncer tel un boulet de canon là sur Maxime Boquet. Il faudrait que le petit grimpeur arrive avec au moins quelques mètres d'avance dans les descentes pour éviter que Molina Villa ne le contre de suite. 40 mètres maintenant de retard pour Molina Villa. Il a attaqué en boulet de canon. Décidément, il sentait peut-être Maxime Boquet trop en forme, trop dangereux pour lui. Et voilà, il y a la 5e victoire à aller chercher sur cette compétition. Je pense que Molina Villa là, il va pas tarder à rentrer, et j'ai peur pour Maxime Boquet. Est-ce que Maxime Boquet a su en garder sous la pédale pour les prochaines difficultés?
On va voir comment ça se passe. Est-ce que Maxime Bocquet va réussir à remettre une attaque à Molina Villa? Pour l'instant, Molina Villa, il fait un gros numéro également. Effectivement, il fait un gros numéro et ça y est, il est là. La jonction, Vincent. Molina à 195. Oui, il est capable, hein, on l'a vu dans ses montées, de faire monter très très haut son rythme cardiaque. Et il a décidé carrément de tuer la course, Vincent. Il a décidé de mettre une contre-attaque sur cette descente face à Maxime Bocquet, un peu plus lourd sans doute que le coureur français Molina. Décide, avant même la fin du premier tour, de faire mal et de poser de son saut cette course, de poser son saut sur cette course. Vincent, il est vraiment en train de faire mal, même si Maxime Bocquet est revenu. Ça nous promet un duel là, ah là 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 là, ça va être magnifique. Ça va être magnifique ce duel, alors que Lucien Guido nous dit l'effort, waouh. Et tout à l'heure j'ai pas lu sa réponse, il répondait à ma question quand je t'ai demandé, Vincent, quand t'es dans le deuxième groupe, ce qu'il fallait faire. Et lui il a dit il faut pas réfléchir à bloc. Donc voilà, au moins il n'y a pas d'histoire avec lui. Vincent, pour information, Trinti pour l'instant à la 4ème place remporte la catégorie 2. Et nous avons Donadieu à la 8ème place tout à l'heure, qui nous a fait un petit peu le show. Et là malheureusement qui est dans une situation, voilà, où c'est un petit peu plus difficile en catégorie 3. Mais pour le moment il mène cette catégorie 3, bravo à lui. Et là tout le monde est éparpillé, Vincent. Alors on va continuer à reculer. Là on était sur Button, on va revenir en arrière vers Donadieu. Voilà, on va continuer à aller vers la 9ème place, vers le reste. Voilà, Cyril Bello qui avait remporté ce contre-la-montre. Et Roubert en catégorie 2. Voilà, on va pouvoir continuer à descendre. Et parce que je crois un poil, parce que là il y a un groupe de 3. Et juste derrière, je crois encore avec Nico, il y a un groupe qui s'est formé avec Baya. Finalement il n'y a aucun groupe, Vincent, tout le monde est à la queue leu, hein. Tu l'avais dit. Tout le monde, oui, forcément, sur un terrain aussi casse-pattes, c'est compliqué de trouver des compagnons de route. On trouve un petit groupe quand même avec Mourlanet, Méhard, Trenti. Ce sont des coureurs qui sont montés en force, course après course. Ça va être super intéressant aussi de suivre leur fin d'étape. À l'avant, Rodolphe, Maxime Bocquet n'a pas de complexe face à Molina Villa. Il est en train de faire mal, j'ai l'impression, à Molina Villa dans cette partie difficulté, dans cette première bosse de cette deuxième partie de circuit. Attention, Maxime Bocquet là, assis sur sa selle pour son avatar, est en train de creuser légèrement. Alors est-ce que c'est du bluff pour Molina Villa? Est-ce que Maxime Bocquet est vraiment très très fort? Ça y est, Molina Villa revient sans paniquer, revient au rythme sur Maxime Bocquet, au sommet de cette première difficulté. Et Laurent Salès n'est pas très très loin non plus, 60 mètres d'écart. Oui. Il avait 100 mètres au pied de la difficulté. Attention, potentiellement il pourrait revenir. Il n'a pas de question à se poser, il est tout seul. Alors qu'à l'avant ils sont deux, peut-être on pourra se regarder. On l'a vu la semaine dernière. À deux comme ça devant, on n'a pas forcément plus creusé sur les coureurs qui chassaient. Il y a peut-être ce phénomène de j'ai pas envie d'en faire plus que l'autre. Exactement, et surtout qu'on commence à se rapprocher de la ligne d'arrivée, Vincent. Donc forcément on commence à réfléchir. Je vais encore repasser dans le côté stratégie. Moi je suis Maxime Bocquet, mais je ne passe pas un seul relais. Vas-y mon coco, tu ne cesses de gagner. Eh bien c'est à toi de faire le rythme. Moi je vais prendre aucun relais et je vais essayer de jouer avec les nerfs de mon adversaire. Je ne sais pas ce que t'en penses toi de ton côté, Vincent, mais en tout cas ça fait les affaires de Salès. Même si 150 mètres ça va être difficile à revenir. Et on l'a dit, Molina Villa, c'est un coureur plutôt puncher. Maxime Bocquet, c'est vraiment un coureur grimpeur. À la place de Maxime Bocquet, je ferais exactement comme toi. Je laisserais Molina Villa rouler, quitte à craindre le retour de Laurent Salès. Mais bon, Maxime Bocquet a déjà lâché Laurent Salès tout à l'heure dans la grosse difficulté. Il a lâché Molina Villa. Alors pourquoi ne pas y croire et attendre cette ultime difficulté, tout donner tel un Contador, tel un Andy Schleck pour s'envoler et éviter tout retour de Molina Villa. C'est peut-être la stratégie à avoir, alors que Laurent Salès, je pense, Rodolphe va rentrer là 30 mètres, 20 mètres maintenant de retard. Molina Villa est en train de relancer. À chaque fois, on le voit, à chaque fois que ça monte, sans forcément hausser les watts kilo, Maxime Bocquet prend quelques mètres d'avance sur Molina Villa, tout simplement parce que il est plus léger. Et ça peut aussi. Et il est là, Vincent. Il est là, Salès. Et là, tout change.
Tout change car oui, ils vont pouvoir attaquer les uns après les autres. Après, pour rebondir du coup ce que tu disais sur le punch de Molina Villa, ça peut être aussi un problème de poker menteur pour Maxime Boquet. C'est-à-dire qu'on sait très bien que quand Molina attaque, voilà, il y a une grosse giclette. Il est capable de prendre beaucoup de mètres d'avance très rapidement. Faire attention aussi à ne pas jouer le jeu du poker menteur trop tard, parce que après, ça va être difficile de revenir sur Molina. Mais que j'ai hâte qu'on y soit dans cette dernière côte, Vincent. Et il y a un vrai autre duel juste à l'arrière là, Rodolphe, la triplette Mourlanet, Trenti, Méhard qui sont en train aussi de ne pas trop se faire de cadeaux. Pour l'instant, Kylian Méhard fait de l'élastique depuis quelques minutes. Pierre Mourlanet, le grimpeur qu'il est, essaye de le faire lâcher. On va aussi entre ces trois avoir une belle bataille. Pour rappel, Régis Trenti est pour l'instant premier du groupe 2. Il est à sa place. Il est là en 4e position comme la semaine dernière. Il a voilà un peu moins peut-être de puissance que Molina Villa, mais on retrouve les mêmes coureurs que la semaine dernière, encore une fois dans cette bataille acharnée. Patrick Botton, lui qui aussi avait fait un bon début de compétition, et en 5e place là, il essaye de rentrer sur le groupe Méhard. Il est intercalé donc entre le groupe Méhard et Cyril Bello. Justement, on les voit, les rouleurs, Bello et Botton s'étaient disputés la victoire sur le contre-la-montre. C'est pas forcément un circuit pour eux aujourd'hui. Rodolphe, la tête à 3,8 km de l'arrivée maintenant. Et oui, maintenant, Vincent, là on n'est pas dehors, on peut pas resserrer les chaussures, on peut pas rejeter les bidons, on peut rien faire d'autre que se concentrer, que se pencher sur son home trainer, prendre une petite serviette, nettoyer sa sueur, se dire c'est maintenant, c'est mon tour, c'est maintenant, c'est là qu'il va tomber. Parce qu'il faut dire la vérité, Molina Villa, il fait peur à tout le monde en montée. Il fait peur à tout le monde. Et aujourd'hui, Salès a quelque chose à refaire. Parce que la semaine dernière, il a eu son problème technique. De l'autre côté, tu l'as dit, Maxime Boquet, dès que ça monte, il est à l'aise. 3 coureurs pour une place. Qu'est-ce que c'est excitant à 3,3 km de l'arrivée. Dernière descente. Et après, c'est parti, Vincent. Et là, plus le temps de se regarder. La victoire se jouera entre ces trois. On ne rentrera pas à l'arrière dans le groupe Méhard, dans le groupe Mourlanet. On est à 400 mètres maintenant de ces trois-là. Ça va vraiment monter très très vite, je pense. Est-ce que Maxime Boquet va faire comme tout à l'heure et remettre une attaque dès le pied de la difficulté? Est-ce que Laurent Salès va vouloir être revanchard, lui qui est coureur au Pinsaguel Cyclo Club? Pour rappel, la semaine dernière, il était bien parti. Il avait même pris 250 mètres d'avance sur Molina Villa. Et ce fameux problème technique l'avait pris de toute victoire, de toute même fin d'étape. Ça y est, on y est, Rodolphe, 2,7 km avant l'arrivée, mais sacré morceau avant de pouvoir lever les bras. Il y aura 5 minutes d'effort. Qui va vouloir attaquer? Pour l'instant, non. Pour l'instant, on monte au rythme. La pente n'est pas assez prononcée pour tenter quoi que ce soit. Maxime Boquet reste vigilant, j'ai l'impression. Il est vigilant, effectivement, mais là. Alors maintenant je vais peut-être encore faire mon stratège du coin, hein, mon Cyril Guimard du coin, mais là on aurait peut-être dû essayer de le gêner, hein, Molina, pour réussir quelque chose, parce que moi je vous le dis, hein, Molina, regardez avec le Bamos Molina ici, avec les flammes, Molina il va pas se faire attendre, hein. Il va pas se faire prier, hein, on le connaît, c'est un gagneur, c'est un winner dans sa tête, voilà, il a un mental qui lui permet à chaque fois de l'emporter, et voilà, Maxime Boquet, oh 10 watts par kilo, 12 même. Vincent, je te laisse avec Maxime Boquet, c'est toi qui en avais parlé dès le début de l'étape. On l'avait prédit, Maxime Boquet est parti comme tout à l'heure, mais à la différence de tout à l'heure, Molina Villa a de suite réagi et il est en train d'essayer de combler l'écart. Là, 20 mètres d'avance maintenant pour Maxime Boquet, c'est bien moins que tout à l'heure. Est-ce que ça va suffire? Il a 2 kilomètres pour essayer, pour y croire, pour arriver là-haut dans la citadelle de Pienza. Molina Villa coince un peu 10 mètres, mais j'ai l'impression que Molina Villa, le coureur colombien, va réussir à rentrer sur Maxime Boquet qui donne tout là, 6,3 watts kilo, 7 watts kilo. J'ai vu. Attention, on est encore loin de l'arrivée, 2 km. Laurent Salès annoncé maintenant par Radio Tour à 40 mètres du duo de tête qui... Voilà, ça y est. Duo, on a malheureusement Salès, ouais. Ouais, malheureusement, ça va être compliqué de revenir. On va repartir sur ces deux de devant. On est sur le Tour de France, là. On est dans les Alpes. C'est exceptionnel ce qui est en train de se passer ici entre Maxime Boquet et Molina Villa. Un duel, alors que Loulouf nous dit allez Max. Un duel et il repart. La nouvelle accélération de Max
Maxime Bocquet, décidément, il n'a pas dit le dernier mot à 1,8 km de l'arrivée. Et cette fois-ci, Rodolphe Molina Villa a du mal à réagir. 25 mètres de retard maintenant pour le coureur colombien. Est-ce qu'il va réussir à rentrer au rythme? Il ne va pas falloir laisser trop de champ à Maxime Bocquet. On l'a vu tout à l'heure. Arrivé au sommet, il avait 100 mètres, allez, 50 mètres d'avance, là, 30 mètres maintenant de retard pour Molina Villa. Aïe, 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 aïe. Il est en train de se tasser, Vincent. Il est en train de se tasser, Maxime Bocquet. Et Molina, l'intelligence. Mais quelle intelligence! Il est fort. Il est intelligent. Il pédale bien. Il gagne les courses. Molina Villa ne se précipite plus. Et oui, maintenant, il est passé de chassé à chasseur. C'est Maxime Bocquet qui s'est livré en premier. Donc Molina, maintenant, il va faire que le revenir. Il va pas se mettre dans le rouge. Et là, voilà, il gagne du temps. On est à 1,5 km de l'arrivée. Et la progressive, Vincent. Et la progressive. Et l'accélération de Molina Villa, mais attention de suite le contre de Maxime Bocquet, c'est intelligemment fait là. Et Molina Villa, je pense qu'il s'attendait pas. Eh oui, attention. À cet endroit-là pour Maxime Bocquet, 1,3 km. C'est un vrai match de tennis. Ils font que s'attaquer, Rodolphe. Ils vont finir exténués en haut de cette difficulté à Pienza. Attention, Maxime Bocquet est de nouveau parti à l'avant, 20 mètres d'avance maintenant. Va-t-il redégoûter tous ses adversaires? Il n'y a que Maxime Bocquet qui est capable de faire mentir tout le monde et de contrecarrer les plans de Molina Villa. Ça n'est bel et bien fini pour Laurent Salès. 120 mètres de retard. Il n'a pas pu suivre le rythme infernal mené par les deux hommes de tête. Ouais, malheureusement. On est encore groupé. Hein. Effectivement, dans le groupe Morlanet, Trintiméard, Vincent, ça nous annonce une fin de course qui va aussi nous faire crier, à mon avis, entre ces trois-là. On va passer sur le groupe de tête maintenant. On est dans la flamme rouge. C'est bon, c'est fait. Avec essayer de partir un peu plus près des coureurs au cœur de l'effort. On va les suivre. Et Vincent, Maxime Bocquet est en train de lâcher. Il est en train de mettre 60 mètres à Molina. Molina, je pense vraiment, comme tu l'as dit, il ne s'attendait pas. Il ne s'attendait pas à ce contre-là. Il l'a fait en 3 temps, Maxime Bocquet. Et comme l'a dit Mitch Van Vite, intelligent à 200 pulsations énorme, effectivement. Et maintenant, il va falloir tenir pour Bmax, pour Maxime Bocquet. Vincent, ton pronostic. Allez, mouille-toi. À 700 mètres de la ligne, maintenant, j'ai envie d'y croire pour Maxime Bocquet, mais dès que Molina Villa se dresse sur les pédales, l'écart se réduit largement. Maxime Bocquet est bel et bien parti, mais 600 mètres, ça peut être encore long. On l'a vu tout à l'heure, Molina Villa, en peu de temps, a réussi à récupérer 100 mètres. Il est dans le virage où tout à l'heure, non, c'était dans ce virage que Molina Villa a attaqué tout à l'heure. Est-ce qu'il va pouvoir surtout remettre la même attaque? 100 mètres maintenant. 100 mètres, j'espère que c'est gagné pour le grimpeur Maxime Bocquet. Ça y est, il est bel et bien parti, même si Molina Villa essaye de le relancer. J'ai l'impression qu'il est cuit, le coureur. Il revient. Attention, à 400 mètres de la ligne maintenant, Rodolphe. Ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion. C'est ce que Molina Villa est en train de faire actuellement. En train de montrer pourquoi il réussit à gagner toutes ses courses. Essayer de mettre la pression jusqu'à la fin. Mais cette accélération, j'ai l'impression, lui aura fait mal, Vincent. Cette accélération aura fait mal à Molina Villa. Il s'est regardez, il est en danseuse, il a essayé de pousser et il repère du temps. 115 mètres, 117, les mètres défilent pour Bmax. Il lui reste plus que 200 mètres avant l'arrivée, 200 mètres avant de lever les bras, 200 mètres. Oh, Molina qui explose, repris par Salès. On va partir sur Bmax, Maxime Bocquet qui va remporter cette course, c'est sûr maintenant, c'est définitif. Bmax, Maxime Bocquet et Laurent Salès qui sont pour l'instant en train de battre l'imbattable quand les pentes augmentent. Vincent, c'est fait. La victoire de Maxime Bocquet ici, au sommet de Pienza, devant Laurent Salès, qui ira prendre la 2e place et qui se rattrape de son problème technique. Et le champion, Molina, alors que voilà, il lui reste encore 50 mètres à Salès, on va pas lui porter l'œil du problème technique. Et Molina Villa, qui termine à la 3e place, battu, mais sur le podium. Ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Il aura tout donné pour réussir à aller gagner cette course. Mais Vincent, Maxime Bocquet, aujourd'hui, était tout simplement impérial.
Et 29 minutes de course là pour Molina Villa qui en termine. Magnifique victoire de Maxime Bocquet qui a cru jusqu'au bout, qui, pour rappel, avait déjà mis une belle attaque dans le premier tour. Il n'a jamais flanché. Dans cette dernière montée, il a réussi à tout donner pour devancer Molina Villa qui finalement était complètement à bloc. Il a même vu revenir Laurent Salès sur lui, le déposer. Magnifique course, magnifique finish sur ces routes italiennes. Laurent Salès, un B-Max, un Molina Villa qui nous ont fait le show. Et encore une fois, une 4e place là pour Régis Trenti, le coureur qui va encore une fois l'emporter dans le groupe 2. Il a réussi à devancer ses compagnons d'aventure que sont Molanette et Méhard, qui font eux aussi une magnifique saison, une magnifique course ici. Il fallait y aller faire 30 minutes sur ce parcours atroce avec 500 mètres de dénivelé. C'est chapeau à tous ces coureurs. Ils arrivent un par un, exténués certainement. On va, je pense, Rodolphe, avoir encore le temps de compter les années de chacun. Ouais, attends. Mais il y a l'arrivée de mon chouchou là, Vincent. Voilà, on l'applaudit. Une aide d'honneur, s'il vous plaît, messieurs, dames. 6e place pour Kyrian Méhard. Alors que Manuel Molina nous dit bien joué, les gars. Mérité pour Max et Salès. Mais quelle course encore de Molina. Rodolphe. On va vas-y. Pour justement aller chercher la 10e place entre Guinvarch, entre Baki, entre Donadieu. Ils arrivent au sprint. Juste derrière, s'il vous plaît. Pour Maki, 8e place, 9e place pour Guinvarch et Donadieu, le premier coureur, j'ai l'impression, du groupe 3, vient compléter le top 10. Ils ont réussi à monter ensemble. Roubert prend donc la 11e place. Cyril Bello, l'homme qui avait réussi à aller chercher un magnifique chrono, va lui prendre la 12e place. Les écarts ne sont pas si importants que ça, alors que Laurent Salès dit à tous ses autres concurrents, bravo Max et désolé pour toi Molina, belle course. Fair play. Ce soir, c'est le mot, Rodolphe. Exactement, et Cyril Bello, avec un petit peu moins de dénivelé, je pense que Bello, attention, hein, il fait 12e quand même, avec sa puissance, avec sa capacité à rouler, à développer beaucoup de watts par kilo, il aurait pu faire quelque chose. On est ici avec Baya qui va aller prendre la 13e place. Attends, j'ai pas envie de lui porter l'œil non plus, parce qu'il a que 25 mètres d'avance sur notre ami Nico ici, membre du groupe 1, un jour sans pour Nico aujourd'hui, qui termine quand même néanmoins, Vincent, dans ce top 15 avec Eric l'Ancien à la 15e place, qui va sans doute aussi fermer, alors que l'on voit l'arrivée de Baya et Eric l'Ancien du coup qui va se battre pour la 15e place. Et va y avoir un petit sprint, si vous nous entendez, allez, si vous avez encore un peu d'énergie, 400 mètres, j'ai pas envie de vous chauffer pour rien, mais voilà, l'Ancien qui a remis un coup directement dès qu'il s'est fait rattraper. Ah oui, il y a Kids Cuba qui nous dit Cyril Bello, il sent les 95 kilos dans les montées. Ah oui, il les sent, mais il fait top 12. Hein, je vous dis, avec un peu moins de dénivelé, à mon avis, ça pouvait être vraiment une excellente étape pour lui. Il est là, Eric, l'ancien, 15e place. Donc, il finit dans ce top 15, lui qui est dans la catégorie numéro 2. Bravo à lui, il lui reste encore 240 mètres, on va pas lui porter l'œil. Il a 39 mètres d'avance et Herberto essaye de pousser son poursuivant à la 16e place. Il a une trentaine de mètres, mais ça va être trop compliqué malheureusement pour pouvoir revenir. Je pense que voilà, c'est bon pour Eric l'Ancien, qui va désormais tourner ici sur la gauche de la route et aller récupérer cette 15e place devant Herbreto. Bien sûr, le coureur Herbreto qui n'a pas mis son numéro, donc j'imagine en catégorie 2 ou 3 ou alors en catégorie 1. Et si c'est le cas, désolé de m'être trompé. Il est là, Herbreto, et il va en terminer 16e place pour lui, une très belle 16e place avec Christophe également en catégorie 2, lui, qui en termine 300 mètres de course encore pour lui, 447 mètres, vous le voyez en haut à droite de votre écran, déjà de grimper jusqu'à aller chercher ces 511 mètres. C'est vraiment une course aujourd'hui, c'était pour vous fatiguer, c'est juste avant le vendredi, comme ça vous dormez bien le jeudi soir, et le vendredi c'est terminé, vous pouvez aller faire la fête avant de manger un petit peu de pâtes et se préparer pour les courses du week-end. En plus avec les beaux jours qui reviennent là, c'est extraordinaire. On va pouvoir refaire des belles sorties avec Christophe du coup, qui
n'a plus que 150 mètres avant la fin de sa course. Bravo à lui. On va descendre, on va redescendre petit à petit aussi, hein. On va aller voir Alexandre Blériot aussi, qui est membre de la Team Fresh Camaraderie. Il est là, il a tout bien fait. Il a mis le chiffre de sa catégorie, il a mis son équipe. Bravo à lui. Alors que Frédéric Roubert nous dit super, merci à Donadieu, Baki, Ganvarch, le groupe. Ah, je vois, vu que c'est décalé, malheureusement, je vois pas l'entièreté du commentaire. Mais voilà, il remercie en tout cas ses compagnons d'échapper. Est-ce qu'on peut continuer du coup à aller en arrière avec ici Blériot qui est arrivé, Franck Martinez, Gesto et est-ce qu'on peut même carrément aller voir notre lanterne rouge, Uninc, si je ne me trompe pas, à qui on va donner de la puissance pour cette dernière montée. J'ai envie qu'on donne un maximum d'ondes positives. Avec en plus la petite caméra, voilà. Magnifique. On va donner un maximum d'ondes positives là. À Uninc qui s'attaque sur sa dernière montée. Peter Pan qui dit merci à vous les organisateurs. S'il vous plaît, mettez des applaudissements dans le chat. Encouragez. Encouragez-le s'il vous plaît. Allez, on va l'encourager. On va lui donner toutes nos ondes positives. On va permettre à Uninc de vaincre la souffrance dans cette dernière montée parce qu'on sait que c'est pas facile. Et même moi, sur ma petite chaise, je me rends compte de la difficulté de cette course. Avec Simich qui nous dit bravo à tout le monde. Encore un jeudi à fond. Belle bataille pour la 4ème place. J'étais le moins fort des 3 aujourd'hui. Simich, si je ne me trompe pas, c'est Kyrian Mea. Ah non, c'est Yelem. Ah, j'ai pas envie de te dire de bêtises. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? J'étais pas là la semaine dernière. Merci Frédéric. Ah, il a mis des applaudissements. Allez, on va donner du courage à Uninc qui est. D'ailleurs, la prochaine fois, on va être méchant. Mettez vos zooms. Mettez vos caméras. Comme ça, on peut vous applaudir. Eh oui, c'est Kyrian, voilà. Donc c'est Kyrian, c'est bien Kyrian, effectivement. Et il est là à 1 km de la fin. La lanterne rouge avec bah écoutez, il ne manque plus que Brunel qui est devant lui pour terminer cette course. On a Franck Martinez qui a terminé, Gesto également, Pronchéry, Marchand et Brunel qui est encore dans la course. Voilà, c'est bien aussi de le montrer, lui donner un maximum de force. On remercie Frédéric hein, qui a été le seul à applaudir. Voilà, Franck Martinez qui vient d'en terminer. Et voilà, merci Simlich. Allez, on donne la puissance, on donne un maximum d'ondes positives pour les deux coureurs qui sont encore dans cette montée, qui sont encore dans l'effort. Et là, je parle aux coureurs. Hein. Souvenez-vous, là, il y a encore 5-6 minutes, là, dans quel état vous étiez? Vous auriez aimé un peu de soutien. Allez, il faut soutenir, voilà, des applaudissements, merci, j'ai pas l'habitude d'en demander, mais là, dans une étape comme ça, il faut donner un maximum de puissance, parce que bon, on sait ce que ça fait, et surtout, on sait que ça fait bien mal au mollet, et que quand on termine une course comme ça, avec des pourcentages du 8%, du 6%, on se dit, mais ça va jamais terminer en fait, mais si, c'est bientôt 700 mètres pour une Inc de l'USVM, et plus que 280 mètres pour Brunel du LRB 91. Oh là là, j'adore. Voilà, plein d'applaudissements. Il suffit que je dise qu'il n'y avait pas assez d'applaudissements et vous montrer que je me suis trompé. Donc écoutez, franchement, rien à dire. Je ferme ma boîte à camembert et je vous remercie de donner autant de soutien à Brunel et à Uninc. Et crois pas que je t'ai pas entendu rigoler hein, quand j'ai fait ma petite expression, Vincent. Hein. T'as entendu? Ah, ça doit être le gagnant qui est déjà dans la zone interview. Ah, d'accord. Avec Uninc, effectivement, qui continue se lasser. Alors, il y a déjà le gagnant sur la zone d'interview. Est-ce qu'on... Ah non, il n'est pas encore là. C'était toi, en fait, Vincent. T'as voulu me... Je suis plus frais qu'un coureur qui finit en haut de 15 ans, en tout cas. T'es le vainqueur parce que t'as pas fait la course. Du coup, tu n'es pas fatigué. En tout cas, bref, Rodolphe, oui. le coureur Uninc là de la 3ème catégorie va en terminer aussi en un bon temps, mine de rien. Regardez, il est en 38 minutes. On peut l'applaudir parce que 38 minutes sur un terrain aussi escarpé, je peux vous dire que la résistance derrière faite par l'homme-traîneur, elle use comme si on était sur une étape de 2 heures. Donc là, félicitations à Uninc et à tous les coureurs
pour cette performance aujourd'hui. On espère bien sûr que le circuit Brunel qui en aura a plu. fini. Brunel qui en a fini et qui avait eu il a failli ne pas participer pour l'anecdote. Brunel, il avait du mal à recevoir le lien d'inscription. Il est là, il a bien fait d'être là parce que ça va aider, je pense, à progresser pour les courses du week-end, pour les courses, le final de la semaine prochaine. C'est un vrai entraînement que de venir sur ces courses e-cyclisme. Exactement, pour se préparer au week-end, on a dit, il commence à faire plus chaud, il commence à faire plus beau. Même si ce week-end, il semblerait que la météo soit un peu moins clémente, hein. Va falloir ressortir tout ce qui est cache-cou, tout ce qui est protection un petit peu plus hivernale pour aller faire vos courses. Une inque, c'est bientôt fini, plus que 150 mètres. Allez, il faut s'accrocher. Il monte à son rythme. Ça qui est beau. Avec une cadence de pédalage quand même, Vincent, à souligner, hein, dans cette montée de 80, entre 80 et 100. Il se connaît certainement. Il a certainement monté plus de X cols certainement dans sa vie. En tout cas, ouais, c'est une belle cadence que nous propose là le coureur Unlink, aussi une fréquence cardiaque pas très élevée. Comme quoi le vélo aussi ça permet de garder une très très bonne santé. Il en termine. Félicitations. Il aurait pu peut-être nous faire le sprint pour rentrer en dessous Je crois des 40 qu'il a. minutes, mais Ah ouais. Et voilà, en tout cas, bravo à lui, bravo à tous les coureurs et les coureuses qui ont terminé ce soir. Du coup, Vincent, là, Unang vient de terminer. Regardez ce qu'il est en train de faire là. Il est en train de faire quoi, Vincent? un petit décrassage. On est de mieux en mieux sur nos transitions, Vincent, je trouve là. On est en train de trouver le bon, la bonne vitesse de croisière. En tout cas, si vous nous rejoignez, on était sur l'étape numéro 9 de la race de la FSGT avec une magnifique victoire de Maxime Boquet devant Laurent Salès et devant Manuel Molina. Vincent, avec plusieurs gagnants. Si je ne me trompe pas, du coup, catégorie 1 pour Maxime Boquet, catégorie 2 pour Régis Trinty, catégorie 3 pour le nouveau Donadieu. C'est bien ça? Donadieu Jean-Yves qui normalement remontera dans le groupe 2 la semaine prochaine. Et pourquoi pas rêver de gagner dans le groupe 2, ce qui signifie qu'il a le niveau de... Il aurait eu le niveau s'il était venu plus tôt dans la saison de courir avec le groupe 1. C'est ça aussi la beauté de cette compétition avec ce système de montée et de descente. On n'a pas que voilà, on a de belles surprises. On a des coureurs qui ont commencé dans le groupe 3 qui sont très vite montés et qui ont rencontré des problèmes ou de la fatigue et qui sont descendus. On a eu du suspense jusqu'au bout et encore aujourd'hui, alors qu'on pensait que Molina Villa était sur son terrain fétiche, il a eu fort à faire avec déjà Maxime Boquet mais aussi Laurent Salès. Exactement, Laurent Salès qui aura revenu vraiment. En plus, on n'y attendait pas. On était tellement concentré sur le duel qu'on n'a pas pensé à Salès. Et quand il est arrivé tel une fusée là. C'était vraiment exceptionnel. On va faire du coup ce petit retour sur l'étape numéro 9. Je pense qu'on en a parlé, hein. Une étape où dès le début de la course en fait ça a commencé les attaques, ça a attaqué. Il y a eu un petit groupe de 10, une dizaine de coureurs. Et puis ensuite Maxime Boquet sur la montée finale, sur le premier passage dans la montée finale a mis une accélération qui aura secoué tout le monde, Vincent. Et c'est Régis Trinty même qui avait porté la première des grosses attaques, mais ils étaient quand même costauds aujourd'hui, plus d'une dizaine, tu l'as dit, à se présenter au pied de la première difficulté. Et dès que ça a commencé à grimper, Maxime Boquet en a placé une belle. Ça a mis une belle pagaille et il a fallu attendre les 300-400 derniers mètres de cette difficulté pour que Molina Villa réattaque et rentre juste au début de la descente sur Boquet. Ça a été un match à deux. Puis Laurent Salès est revenu juste avant la dernière difficulté. Le temps à peine de respirer, de boire un petit coup, que déjà Boquet s'était réenvolé. Molina Villa a tenté plusieurs fois quand même, Rodolphe, de remettre une attaque, de contrer le coureur junior, mais il avait fort à faire. Il est tombé sur plus fort aujourd'hui. Maxime Boquet, on l'a dit, il tournait autour en plus depuis un moment pour aller chercher une victoire. C'est un terrain qui était là pour lui. Félicitations aux coureurs.
Exactement, et tourner autour. Et ils sont là avec leur pseudo, c'est bien Max Bill, B-Max, Maxime Boquet, qui remporte cette course. Vous voyez la petite médaille devant Laurent Salès à la deuxième place. La petite médaille aussi pour Laurent Salès. Et troisième, Manuel Molina Villa, qui encore une fois aura montré toute sa grandeur, toute sa classe quand les routes s'élèvent devant Régis Trinty. On l'a dit, le premier à secouer tout le monde. Vainqueur, lui, de la catégorie numéro 2 devant Pierre Montlanette. De retour avec Kyrian Meillard aussi à la 6ème place. Patrick Botton qui avait enchaîné 2 courses ce week-end. Vincent, peut-être que s'il n'avait pas fait le samedi dimanche, il aurait pu être dans le top 5, je sais pas. Mathieu Baki 8ème et Fabrice Ganvarch 9ème. Et le vainqueur de la catégorie 3, le nouveau, Jean-Yves Donadieu. Je crois qu'on est bon pour le top 10, Vincent, de ce Jean-Yves Donadieu qui a été contacté. S'il nous entend, il a dû recevoir un petit mail pour venir dans la zone interview. Mais tu as raison pour le top 10. Le top 10 provenant directement de RGT qui nous fournissent les classements en temps réel. Allez, on peut aller jusqu'au top 15. En 11e position, on a Frédéric Roubert, 12e place pour Cyril Bello, Baya en 13, Nicolas Campagnac en 14 et Eric Lancien, l'increvable comme on l'appelle, en 15e position. Ils sont exactement 20 plus de ça. Ils vont être 25 je crois à avoir terminé la course aujourd'hui, Rodolphe. En tout cas, bravo à tous les coureurs d'avoir terminé cette course, car elle n'était pas facile et quasiment tous à moins de 40 minutes. Allez, on va mettre une dans le moins de 40 minutes parce que il n'a pas fait le sprint, mais s'il l'avait fait, il l'aurait fait. Il aurait réussi cette performance. Alors que là, on a le top 3 du groupe 2 avec Régis Trinty, comme on l'a dit, de l'entente cycliste, Pierre Bénit de Saint-Génie à Laval, Patrick Botton de l'Avenir du Val-de-Marne, un club qu'on a l'habitude de suivre, Vincent, là, l'Avenir du Val-de-Marne, et Fabrice Ganvarch du Vélo Club Lani Lysien. J'espère que je n'ai pas écorché, et j'en suis désolé si j'ai écorché. J'ai bugué, tu sais pourquoi, Vincent? Parce que là, ça avait changé et quand j'ai revu l'image, je me suis dit, mais attends, je me suis trompé depuis tout à l'heure. Je vais te laisser faire du coup le top 3 du groupe 3. Le top 3 du groupe 3, donc pour rappel, si vous vous connectez à peine maintenant, le groupe 3 a été mélangé à tous les autres groupes. Donc c'est Donadieu Jean-Yves qui est venu remporter la victoire dans le groupe 3. Il a même terminé à la 10e place au scratch. Il emporte donc devant Eric Herboto qu'il avait déjà emporté il y a quelques semaines, le cours de l'Union Sportive d'Ivry. Et en 3e place, on retrouve l'infatigable... le cite plus, Alexandre Berriot qui attend, il paraît, on m'a dit dans l'oreillette, des terrains un peu plus plats pour s'imposer, le coureur sprinter de la French Camaraderie qui prend donc la 3e place dans ce groupe. D'accord, écoute, on prend note, attention, nous on aime bien prendre note, donc faudra assumer comme on dit chez nous, avec le top 3 ici du groupe 1 avec Maxime Boquet, lui le coureur du 78 du VC Lancourt Saint-Quentin en Yvelines, Team Vousser, Laurent Salès, Pinsaguel Cyclo Club à la 2e place et Manuel Alejandro Molina Villa à la 3e place. Ici le coureur de l'Union cycliste de Cognin. Vincent, a-t-on des nouvelles du vainqueur de la catégorie 3? Alors, pas de mon côté, est-ce que la régie en a? La régie me fait un nom de la tête. Alors, ce que je te propose, Vincent, c'est qu'on essaie de teaser un petit peu la dernière étape de notre race. Et puis, bien, en attendant, et puis malheureusement, si notre ami nous fait faux bon, et bien, on se quittera sans avoir le plaisir de parler à Monsieur Donadieu. Alors si Maxime Boquet nous entend, le gagnant du scratch, le gagnant du groupe 1, on va le contacter. Mais oui, pour la semaine prochaine, Rodolphe, ça sera le bouquet final, le final de cette saison qui sera assez particulier puisqu'on sera sur plateau. On sera sur plateau, il y a beaucoup de choses à vous proposer la semaine prochaine. Format soirée spéciale pour un format spécial, on sera en duplex avec notre sport. Rodolphe, est-ce que tu peux nous en dire plus? Je sais pas, j'ai pas envie de dévoiler des choses que je n'ai pas le droit de dévoiler. En tout cas, voilà, comme on en parle à chaque fois, vous le voyez. Regardez le logo derrière, FSGT, Sport Populaire
e-sport. Vous voyez une manette. J'en dirai pas plus. Il n'y aura pas que du e-cyclisme, n'est-ce pas Vincent? Et serais-je seul en plateau? C'est ça la grande question. Voilà. Je continue pas le teasing, Vincent. On m'a dit n'en dis pas plus, on ne sait jamais si demain l'internet comme on dit ne fonctionne plus, ça serait dommage d'avoir teasé pour rien. En tout cas, le final ça sera la semaine prochaine pour remercier tous les coureurs, tous les spectateurs aussi, tous les clubs d'être venus sur ces plus de 2 mois de compétition. Pour rappel, on a commencé le 12 janvier. Oui. Donc ça fera 10 semaines de compétition qui en plus se tombe bien vu que les courses extérieures ont repris. On le sait dans les différents comités le week-end dernier, ça a roulé à bloc et ça a été un plaisir aussi pour ma part d'aller sur les courses extérieures et de voir que pas mal de coureurs étaient contents de cette démarche e-cyclisme à la FSGT. Eh bien, en tout cas, comme on vous l'a dit, et vous avez encore une chance pour vous inscrire. Pour les spectateurs qui ne participent pas et qui ne sont pas encore inscrits à la FSGT, on va sur le site de la FSGT, on prend une petite licence. Je le dis, hein, j'arrête pas de le dire. En plus, je suis pas employé de la FSGT, hein, mais je le pense vraiment. On prend sa petite licence et c'est la seule fédération de France et du monde, je ne sais pas du monde, où une licence équivaut à une multitude de sports ou de e-sport. Donc n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas aussi à aller vous informer. Les clubs autour de soi, etc. Vous avez vraiment la possibilité de voir les activités qui sont autour de vous. Donc n'hésitez pas à le faire. Vincent, est-ce qu'on nous fait faux bon alors que Simish nous demande un petit teasing sur le parcours de jeudi prochain? Resteras-tu muet? Ouais, je resterai muet en tout cas. Ça sera un beau parcours. Est-ce que tu as déjà des idées sur la région? Peut-être. Ça va se passer en France ou pas? Ça sera en France et pour l'instant, il y a 2 possibilités. Ok. J'en dis pas plus. Soit dans le sud, soit dans le nord. Voilà, j'en dis pas plus. J'ai essayé, Kyrian, hein, j'ai essayé. Mais malheureusement, tu connais. Vincent, c'est la vertu, c'est l'organisation, c'est commissaire. Il n'y aura pas de possibilité d'avoir plus que ça. Oh, alors je me fais attaquer par un objet volant non identifié là. Vincent, est-ce que tu as du coup des nouvelles? Alors que la régie nous dit non, pas de nouvelles des coureurs. On va se quitter là, hein. Et il a dit merci pour l'essai, Kyrian. On va être obligé de se quitter, Vincent, sans interview. Le réflexe, hein, des chiens de Pavlov, la musique, pour moi c'est synonyme de bye bye. Donc on vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. Vincent, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Rodolphe. À la semaine prochaine, Vincent. À la semaine prochaine, tout le monde. C'est toujours un plaisir de pouvoir commenter ces courses-là. Et aujourd'hui, quelle aura été belle cette course à tous les niveaux. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne de la FSGT pour la fête du e-sport de la FSGT. A bientôt, les amis. On se retrouve jeudi prochain. Ma tête à la fin.